à tous, c'est Falco. On se retrouve pour faire une page de scrap. Alors, je suis dans le bleu. Oui, du bleu, du bleu, du bleu et encore du bleu. J'essaie de mettre un petit peu de côté mon rose ici depuis quelques pages. En fait, au final, je me rends compte, même les pages que je fais maintenant, je suis en dehors du rose. Mais j'essaie en fait de regarder les habits de mes filles. Et vu que je les habille pas souvent en rose, au final, j'arrive à trouver d'autres couleurs. Donc voilà. Alors ici, j'avais acheté un petit bloc avec des étiquettes normalement cadeaux de chez Action et je me suis dit bah cette planche là elle est bien avec ce que j'avais envie de faire. Donc bah voilà, j'ai pris un peu les éléments que j'avais envie de cette planche et puis j'ai posé mes différents petits éléments. Je savais aussi que je voulais mettre deux parties de mots, vous allez les voir après en vellum. Parce que j'ai que des mots en anglais et le problème c'est que je ne m'y connais pas assez en anglais que pour me retenir tous les mots. Et là, vous les verrez après, et je trouvais que ces mots-là donnaient super bien quand je les ai traduits. Donc je me suis dit, ouais, je vais faire ça comme ça, et ce sera super chouette. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai réfléchi un petit peu dans ce sens-là. Et franchement, je suis super contente de cette page. J'ai hésité, c'était un jour où j'étais pas bien. Je me suis dit, non, je vais pas scraper aujourd'hui, je n'ai pas envie. D'ailleurs, je l'ai même dit à mon homme, je lui dis, écoute, il me dit, bah tu fais pas du scrap aujourd'hui? Je lui dis, non, je suis crevée, je vais faire de la merde. Et puis au final, il me dit, mais si, allez, vas-y, lance-toi, va pas au lit maintenant. Il était tôt en plus, hein. Et puis au final, je me suis lancée. Et je suis super contente du résultat final de cette page. Donc voilà, oh là là, ma voix qui s'en va vraiment très très fort. Donc voilà. Sur mes petites étiquettes, je sais jamais quoi mettre sur les petits côtés. Et en regardant d'autres scrapeuses, je vois qu'à chaque fois elles mettent de la ficelle. Alors je me suis dit, ouais, j'avais de la ficelle, je savais que c'est exactement de la même couleur que ce que j'avais. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc bah voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé la petite ficelle. Là, je cherche du papier pour mater toute la photo, mais j'avais un peu peur de faire trop bleu sur bleu. Au final, bah, je l'ai fait, mais voilà. Alors, le petit mot, comme je vous ai dit, c'est make it happen. Donc, c'est du style tu me rends heureuse, quoi. Mais parce qu'en fait, cette photo, elle a une histoire. Je considère ma fille comme étant une super paresseuse, donc la plus petite, parce que dans son évolution, alors elle est super chouette, hein, je pense qu'elle est bien évoluée pour son âge, enfin elle est évoluée comme il faut pour son âge, mais par rapport à sa grande sœur qui nous a fait tout en avance, là on galère un peu avec mon homme en se disant mais purée mais elle fait vraiment rien. Et ici, elle commençait à s'asseoir et on était mais, super contents. Donc cette photo, il fallait que je l'immortalise parce qu'elle restait assise toute seule. Et là, on s'est dit, ouh, une étape de passé. Donc voilà, il faut souvent, en plus on se rend compte que quand elle passe une étape, enfin, quand elle passait une étape, elle mettait mais un temps fou à la passer. Donc il y a des moments où pour se mettre assise vraiment toute seule et rester assise, je pense elle a commencé à se mettre en mars. Elle tenait un petit peu assise quand on la tenait. Mars, avril, mai, juin, donc quand même 4 mois avant de se décider à s'asseoir toute seule. Il y a des moments où on désespère et on se dit elle est pas normale, elle est en retard. Et puis au final non, on sait que c'est normal, que ça va venir petit à petit, qu'elle est juste un peu plus lent, enfin un peu plus paresseuse que les autres, parce que c'est vraiment ça. Je pense vraiment que c'est une grosse paresseuse. Mais voilà, après c'est une petite fille, enfin une petite demoiselle qui a une joie de vivre extraordinaire. Et franchement, voilà. Après, je me rends compte que maintenant ici elle rampe. Et je pense que c'était peut-être pas plus mal quand elle rampait pas. Même si je suis super contente qu'elle rampe parce qu'au moins elle peut faire d'autres choses. Mais voilà, après elle est partout, elle va dans tous les tiroirs, elle fait tout, n'importe où. Donc voilà. Et le never give up, c'est n'abandonne jamais. Donc voilà, on n'abandonne pas. Enfin, c'est un truc comme ça, je suis pas sûre que ça veut dire ça exactement, mais c'est du style quoi. Euh, donc voilà, je trouvais que ces deux petites phrases là allaient super bien avec ma page. Parce que bah voilà, c'est le résumé de ma fille au final. C'est sa petite vie à elle. Je suis sûre que plus tard on en rigolera parce que voilà, après elle se développe comme tout enfant et elle finira par marcher, elle finira par se mettre debout. Euh, Elle finira par avoir plus que 2 dents aussi, à mon avis, à un moment donné, parce que là, on en a que 2. Elle a un an passé. Ça me fait tout bizarre, parce que voilà. J'ai tellement l'habitude d'avoir des choses qui se développent vite avec la première que voilà, ça me fait bizarre de passer avec une deuxième qui prend son temps. Mais
comme me dit tout le monde, on ne compare pas un enfant et l'autre. Et j'ai bon essayé, c'est vrai que j'ai un peu du mal. Donc vous, si vous avez plusieurs enfants, est-ce que vous arrivez à ne pas comparer au final le frère et la sœur? Parce que c'est un peu compliqué et ça me fait un peu peur parce que je me dis, plus tard, si je commence à les comparer pour tout, ça va être un peu déstabilisant pour au final la petite ou voire même la grande. J'ai pas envie de les dévaloriser, donc je me dis au final je vais peut-être arrêter, hein, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me dire arrête de les comparer parce qu'au final c'est pas comparable, c'est deux enfants différents. Mais voilà. Après, je pense que c'est tout parent, c'est un peu normal. Donc voilà. Encore une fois, j'ai raconté ma live, mais j'ai eu des commentaires comme de quoi que ça dérangeait pas, donc voilà, je continue. Et puis au final, si vous avez le même vécu que moi, vous vivez les mêmes choses, au moins ça peut peut-être vous rassurer. Donc voilà. Là, ici, j'ai fait une petite étiquette moi-même parce que je trouvais que ça allait mieux deux étiquettes les unes sur les autres. Et voilà, donc pas très compliqué de faire deux étiquettes au final. J'ai mis les petits bouts sur le côté, je me suis dit peut-être que je les utiliserai. Et puis alors là, je mets des petits mots par-ci, par-là, avec des petits cœurs. Voilà, j'ai essayé de prendre les différents petits éléments que j'avais. Donc là, il manquait un S, je sais pas pourquoi. L'autocollant s'était effacé, donc je l'ai rajouté. Là, pareil, je regarde un petit peu tous les stickers que j'ai, qui iraient, les spirulus, enfin le petit et, j'adore trop. Donc je les mets un peu partout maintenant, je me rends compte. Et j'en ai presque plus. Donc à mon avis, je vais en découper quelques-uns à la silhouette. Ça donnera plus ou moins bien. Et puis ces petits éléments là aussi, je les aime bien, les petits moulets avant, je les trouve trop jolis. Et j'avais la petite étiquette là, il y avait un petit peu de place pour faire un petit journaling. Donc voilà, j'avais envie d'expliquer ce qui se passait. Donc que depuis peu, elle s'asseyait, mais que c'était pas encore gagné à 100%, quoi. Et là, j'ai mis comme une grande. Donc c'est là. C'est pas le titre, parce que le titre de ma page, c'est Never Give Up, mais voilà, ça pourrait aussi être comme une grande. Parce qu'au final, c'est ça. On s'assied comme une grande. Donc j'ai continué parce que là il me manquait un petit quelque chose. Donc j'ai décidé de mettre un petit cœur et puis j'ai essayé de mettre les petits cœurs comme il fallait. Parce que sinon ça ne donnait pas bien. Donc voilà. Je vais juste après, oui, je continue à mettre des petits stickers par-ci par-là. Là, je vais vous montrer donc ce que ça donne. Je vais vous montrer aussi ce que je vous mets dans l'enveloppe. D'ailleurs, en parlant d'enveloppe, la gagnante de l'enveloppe du mois d'août est Marino, donc qui a commenté une des vidéos. Marino, si tu passes par là, n'hésite pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo et à me contacter par mail. Donc mon mail est dans la barre d'infos. Donc n'hésite pas. Si d'ici d'ici quelques vidéos, je vais laisser une semaine et demie, Marino n'a pas donné de nouvelles. Je retirerai au sort pour le mois d'août, donc l'enveloppe. Donc voilà, Marino, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et un mail pour me dire que tu désires l'enveloppe du mois d'août. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.